Bonsoir à tous et bienvenue sur RTI2, la chaîne plus proche des populations pour le temps d'information. Au sommaire de l'actualité pour la valorisation de la culture ivoirienne pour notre rubrique L'Escale 225, nous irons à l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément dans la région du Gor, découvrir des sites naturels et des espaces de loisirs qui favorisent le développement du tourisme local de la région. Et puis, hors de nos frontières au Moyen-Orient, des combattants en armes du Hamas ont été libérés ce samedi 15 février. 3 otages israéliens dans la bande de Gaza. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTI2. Gagnoa, chef-lieu de la région du Gor au centre-ouest du pays, regorge des sites naturels et des espaces de loisirs qui favorisent le développement du tourisme de la région. Et ces espaces, il faut le souligner, ne désemplissent pas les week-ends et jours fériés. Et notre équipe de reportage, conduite par Georgette Ido, Fofana Valentine, Gilles Tonien et Sidiki Ouattara, vous invite à découvrir ces merveilles. Situé en plein cœur de la ville de Gagnoa, au centre-ouest du pays, à environ 300 km d'Abidjan, le lac d'Elbo fait la fierté des habitants de la cité du fromager. Autrefois petite rivière, il s'étend aujourd'hui sur une superficie d'environ 2 km. Le lac d'Elbo, une richesse pour la région du Gor. Le lac, c'était tout juste une petite rivière, un filon. Et en 1966, comme la ville de Gagnoa n'avait pas d'eau, le Fou-Boigny a dû faire ce barrage-là avec un château pour donner de l'eau à la ville de Gagnoa. Et dans le lac, il y a mis du poisson Cameroun et des carpes. Donc aujourd'hui, le lac la nourrit des gens en poisson. Des milliers d'éperviers qui viennent pêcher. Il y a les canards d'eau douce qui viennent aussi. Sur l'eau, vous les voyez, hein, faire leur balai partout. Aujourd'hui, les gens savent où aller. Là, se déplacer pour aller à San Pedro ou à Abidjan. La même eau là se trouve ici, les mêmes cocotiers. J'invite la Côte d'Ivoire à venir découvrir aussi. Cette étendue d'eau a favorisé la floraison des espaces de loisirs et de détente dans ces périmètres. C'est le cas de Gagnoa Plage. C'est un cadre qui s'étend sur une superficie d'un demi-hectare. Il propose une piscine pour enfants et pour adultes, des pédalos, du jacuzzi, mais également de la pêche. Les week-ends et jours fériés, cet espace refuse du monde. Je suis venu me distraire avec mes collègues parce qu'on passe tout le temps dans les bureaux, dans nos différents bureaux. Vraiment, de temps en temps, il faut qu'on vienne changer un peu d'air. Vraiment, ça donne encore du boom, quoi. Quand tu reprends le service, vraiment, c'est intéressant. Et puis, il faut dire aussi que vraiment, à Gagnoa, on ne s'entendait pas à ce genre de choses, mais vraiment, aujourd'hui, nous sommes heureux parce qu'au lieu de se déplacer, pour aller jusqu'à Abidjan, pour aller voir ce genre de choses, on a déjà ça. À Gagnoa. Comme Dimitri, ils sont nombreux ces visiteurs qui sont séduits par ce lieu. Je suis venu passer le week-end à Gagnoa. Et donc là, mon collègue là, me fait découvrir cet endroit. J'ai vraiment apprécié. Et c'est important, c'est bien parce que ça permet aux gens de déstresser. Après une longue semaine stressante, quand vous vous retrouvez là, vraiment, je pense qu'au sortir de là, le lundi, vous retenez vraiment fort, plein d'énergie. Et moi, j'invite les gens vraiment à découvrir cet endroit-là qui est vraiment un endroit très attrayant. L'une des particularités de cet espace, la gastronomie africaine et européenne, en passant par les aires de jeu et la balade sur l'eau. Ils m'ont bien accueilli, il y a des cocktails. C'est très bien fait, le cadre est très beau. Abidjan Gagnoa, c'est pareil. Ce que je vois là-bas, c'est ce que j'ai vu ici aussi. Selon Fernand Niawa, l'un des responsables de ce paysage, depuis son ouverture l'année dernière, ce sont plus de 5000 personnes qui découvrent avec admiration ce site. On a développé l'idée d'à la fois offrir quelque chose de beau à la ville de Gagnoa, de sorte que ça soit un centre touristique, c'est un centre aéré, où chacun des travailleurs, même le citoyen lambda, puisse venir se récréer après un boulot, tantôt pour s'amuser.
Au-delà du loisir, l'espace s'inscrit dans la promotion de l'écotourisme et la valorisation de la culture du peuple bété. On veut recréer la vie du village, on appelle ça un peu Gagnoa Village. Gagnoa Village, c'est des cases bété que nous sommes en train de bâtir. Bientôt, ça sera fonctionnel, puis les gens auront le temps de se reposer là. Comme au village, on a des hôtels du UP ici, mais nous, c'est la vie du village qu'on voudrait recréer. Et puis, nous utilisons ici tout ce qui est énergie solaire. Au coucher du soleil, on assiste à un cadre enchanteur, féerique, agréable, paisible et reposant pour le bonheur de la population de la région du Go. Un site beaucoup sollicité pour les cérémonies de mariage, de baptême et d'anniversaire. Et après il dort, mais pendant qu'ils sont couchés, moi je suis en train de naviguer les plans. Moi je suis touché. Au petit matin, une autre découverte, le parc Axel, un lieu conçu pour permettre aux tout petits de se récréer et de se divertir. Fête ou pas, ces aires de jeu ne désemplissent pas. Toujours du beau monde. Venu de France avec ses enfants pour les vacances en Côte d'Ivoire, Asta ne manque pas de profiter de ce parc d'attractions. Ses enfants et elle sont tout heureux. J'ai entendu parler de ce parc quand je suis venue m'amuser avec les enfants. L'endroit est vraiment jovial, c'est bien, les enfants arrivent à s'amuser. Il y a les jeux pour les enfants, il y a un peu de tout. C'est vraiment bien, oui. La spécificité de ce parc, selon ses responsables, la qualité du service. Ici, les enfants s'amusent, les grandes personnes sont à l'aise, ils viennent passer du bon temps. Bon, si tu veux manger, nous avons de bons menus, nous avons des lapins. Nous avons des pintades de poulets africains. La personne qui vient ne va pas regretter. On accorde un accueil chaleureux, les gens sont souriants, accueillants. En 2023, dans le cadre des Sublimes du tourisme, ce parc a reçu le premier prix du meilleur établissement de loisirs de la région du Go. À Abidjan comme à l'intérieur du pays, le tourisme local est en plein essor. Pour le directeur départemental du tourisme, la stratégie Sublime Côte d'Ivoire vient accompagner et promouvoir ces espaces de loisirs. Toutes les régions sont potentiellement riches et touristiquement riches. Nous avons des émissions radio qui nous donnent l'occasion de parler du tourisme de façon générale dans la région. Le ministère, dans son ensemble aussi, chaque année, organise ce que nous appelons les sublimes du tourisme, qui donne l'occasion à tous les opérateurs du secteur du tourisme de compétir chacun dans son domaine. C'est pour ça que le projet Sublime Côte d'Ivoire a été initié pour mettre en valeur ces sites-là. Gagnoa a su tirer profit de sa richesse naturelle et séduisante, le lac d'Elbo. La ville entend désormais pérenniser ses acquis. Et c'est un reportage à voir sur notre support digital RTI Info. Et nous sommes toujours dans la période de la Saint-Valentin où les fleurs jouent plusieurs rôles. Elles symbolisent l'amour, un amour graduel en fonction de leur couleur. Dont la démonstration se déroule à l'occasion de cette célébration. Les amoureuses et amoureuses de Boaké, région de Gbeke, ne sont pas restés en marge de cette célébration. Le témoignage de Charles Tatou de RTI Boaké. Selon les études botaniques, la fleur contribue à l'embellissement d'un espace et apaise en fonction de sa couleur. À en croire les botanistes, dans chaque cour, il existe un petit espace réservé pour le planting ou le dépôt des pots de fleurs. Certains fleuristes révèlent même les bienfaits de certaines fleurs. Quand il y a une fleur chez toi, ça dégage des mauvais esprits, puis ça te donne les bons laits aussi. La fleur, en plus d'être un facteur d'apaisement, symbolise aussi l'amour. Un amour graduel en fonction des couleurs. Par exemple,
la couleur rose blanche qui exprime un amour affectif. La couleur tout rouge traduisant un lien à une personne qui veut conquérir une autre. Et la couleur rose qui affirme un amour total d'un époux démontrant que sans son épouse, lui, il n'est rien. Pour la célébration de la Saint-Valentin, les amoureux et amoureuses de Bouaké nouent les contacts avec les acteurs du monde événementiel pour se procurer des bouquets de fleurs. Je suis à la 6e édition de la fête de Saint-Valentin. Donc chaque année à la même période, j'essaie de rénover un peu avec les couleurs de l'amour. Actuellement, je suis là pour les roses rouges, les roses blanches. C'est un peu ce que j'ai pris et puis quelques palmiers. Je suis là avec mes soeurs pour faire la composition des fleurs, pour la commande de nos clients et des différents restaurants. Nous sommes venus aussi pour voir comment est-ce qu'il fait ses montages et autres. Et puis voir si nous pouvons être tentés par un bouquet pour offrir à nos amoureux. Cette année, dans les rayons des grands magasins et chez les fleuristes, pas grande influence. L'année dernière était plus mieux que cette année. Tout cela s'assoit plus que Saint-Valentin. La fleur, même si elle joue un rôle important dans les relations amoureuses, il faut toujours la faire accompagner d'un objet de grande valeur, estime bon nombre de personnes. Et toujours dans cette même atmosphère de la célébration de l'amour, découvrons à présent les différentes attentions des conjoints envers leurs conjointes. À Kouedo, dans ce village de la banlieue abidjanaise, l'heure est au préparatif de la Saint-Valentin, la célébration de l'amour. Cette préparatrice de commande confectionne les cadeaux en cours de livraison. Je suis en train de faire un montage de bouquet de billets. C'est un monsieur qui a appelé ce matin pour faire une belle surprise à son épouse demain pour la Saint-Valentin. Des cadeaux prêts à être livrés le lendemain. Jour de la Saint-Valentin et cette entreprise événementielle est débordée. Nous avons plus de commandes aujourd'hui que les autres commandes d'avant. Donc aujourd'hui, il y a tous ces cadeaux-là qui doivent partir demain. En plus des cadeaux ordinaires, certains déploient de gros moyens pour exprimer leur amour à l'être aimé. Niaouré, jeune cadre, vient de faire une surprise à sa femme en lui offrant une voiture. Objet de cette attention, c'est une Dulcinée tout émue qui apprécie le geste de son époux. Franchement, je ne m'attendais pas à ça aujourd'hui. Donc franchement, raison pour laquelle vraiment que j'ai coulé les larmes. Je veux simplement lui dire merci. Merci pour l'époux formidable qu'il est. Merci pour le meilleur papa qu'il est. Merci pour le meilleur ami qu'il est. Merci pour... Niaouré, il est tout pour moi. Voilà. Il est tout pour moi. Je dirais même plus que, franchement, à part mon Dieu, j'ai que lui. Créer une ambiance intime, apporter une touche romantique avec des fleurs, mais aussi avec des cadeaux précieux pour raviver l'amour. Ils sont nombreux qui disent être prêts à tout pour décrocher la lune pour leur amour, s'ils en ont les moyens. Quand tu aimes ta femme, le jour de Saint-Valentin, si tu as les moyens, même tu peux offrir au moins avion même à ta femme. Si tu l'aimes aussi, tu peux lui offrir une voiture, soit une maison. Je suis prêt à faire sortir le grand jeu et même plus même pour mon épouse. Si Dieu me donne les moyens, je suis parfaitement d'accord avec les hommes qui offrent des voitures et des maisons à leurs femmes. Je pense que c'est normal. J'ai une compagne, mais qu'elle sache que je tiens à elle et je l'aime beaucoup. Comme le dit l'adage, l'amour n'a pas de prix. L'amour triomphe de tout. Et à Bingerville, cette fête a été aussi célébrée dans un restaurant étoilé de la place qui a été le théâtre de la célébration de l'amour, où couples et familles se sont réunis pour partager un moment spécial. Et c'est un reportage de Yam Kilermel et Assitan Diarra que vous verrez dans nos prochaines éditions. Et dans un autre registre, dans la cité de Lakola, la chefferie de Zo-Sonkwa, située dans la commune d'Anyama, en accord avec l'ensemble de la population de son village, a organisé ce samedi 15 février 2025 la cérémonie d'investiture des présidents des associations des jeunes,
des femmes et du président de la mutuelle des cadres et des travailleurs. L'objectif, faire d'Anyama une localité émergente et surtout consolider la cohésion sociale. Laurence Kakra y était. Les présidents des associations des cadres, femmes et jeunes du village de Zonzokwa, situé dans la commune d'Anyama, ont été investis. Leur mission est de faire de la localité d'Anyama un arbre de paix et surtout ramorcer le développement. Le plus grand souhait des populations, c'est le développement, c'est l'électrification, c'est revoir la reconstruction des rues, etc. etc. Et donc, dès qu'on va prendre fonction nettement, nous allons voir auprès des autorités comment nous aider à donner un coup de pouce à développer notre village. Nous avons beaucoup d'activités à faire. Par exemple, ici c'est l'Atiké, mais nous pouvons faire autre encore, des cultures vivriers, les contre-saisons. Donc nous avons beaucoup de projets pour nos mamans, pour qu'ensemble nous puissions relever le défi d'Anyama. Notre objectif pour nous aujourd'hui, c'est d'abord changer la mentalité de la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, notre jeunesse est vraiment, comme je peux le dire, est vraiment focalisée sur la drogue, la cigarette. Et nous, jeunes, pour l'an 2025, là, notre objectif, c'est de conscientiser la jeunesse d'abord. Parce que si la jeunesse n'est pas conscientisée, tout ce que nous allons faire serait zéro. C'est dans une ambiance conviviale que tous les fils et filles de la commune d'Anyama se sont retrouvés pour consolider leur union. Cette cérémonie est la nôtre. Nous sommes fils d'Anyama, nés à Anyama, grandis à Anyama, évolués à Anyama et nous sommes là pour soutenir nos frères. Voilà, les bureaux déjà bien assis sont venus pour soutenir les nouveaux. Voilà, le savoir, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question d'expérience. C'est vrai que nous sommes malinqués, mais nous, quand on nous demande vous venez d'où, on vient d'Anyama. Nous sommes venus soutenir nos frères Aké et nos frères aussi qui sont en train de prendre maintenant leur place tout auprès de nous. Et c'est ensemble, Anyama, c'est une ville de cohésion, de paix et nous avons l'intention de continuer dans ce sens. Je suis née ici, mais quand je suis revenue, je n'ai pas reconnu mon village. Et je voudrais que mon village, on ne peut pas dire qu'il va reprendre son truc datant, mais il faudrait qu'on soit digne et qu'on reste fier de ce village-là. Avant, c'était un village de paix. Tout le monde s'identifiait à Anyama parce qu'il y avait la paix. Ce sont des structures qui sont appelées à apporter ce qu'est le développement. À partir de ces structures-là, nos différents chefs en harmonie pourront vraiment apporter le développement dans nos différents villages. Unis pour être plus fort, le message véhiculé au cours de cette investiture. Vive donc la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Et à quelques kilomètres de la commune d'Anyama, le mercredi 12 février, le musée des cultures contemporaines Adamatou Karada Bobo a servi de cadre à la dédicace officielle des 14 ouvrages sur le leadership du chef de l'État Alassane Ouattara, ainsi que d'autres personnalités du RHDP, le Rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix. Cet événement de portée littéraire est une initiative du professeur Moussa David Soro, promoteur des nouvelles éditions Balenfant. Objectif, permettre à la jeune génération de s'inspirer du leadership du président de la République. Le témoignage de Parasoro Kone de Madangui. Depuis son accession à la magistrature suprême, le président de la République, Alassane Ouattara, a séduit plus d'un par la qualité de son leadership éclairé au service du développement. Pour immortaliser cet impressionnant bilan de mandature, 14 ouvrages ont été dédicacés en son honneur au Musée des cultures contemporaines à Damatungara d'Abobo. Occasion pour la marraine de ce grand rendez-vous littéraire, Kandia Kamara, présidente du Sénat, maire de la commune d'Abobo, de recommander aux militants du RHDP, mais aussi aux différentes couches sociales, ces 14 ouvrages. Elle n'a pas manqué de saluer le talent et le génie créatif des auteurs. C'est toujours bon d'écrire, de laisser des traces sur ce qui est fait, ce qui existe. Parce que ne le faisant pas, l'histoire peut être travestie. Pour que l'Ivoirien puisse avoir des éléments sur ce qui a été fait, ce qui est fait et ce qui pourrait être fait grâce à la vision d'un homme, son Excellence de Alassane Ouattara,
il était important qu'il y ait des écrits. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais remercier tous les auteurs. Évidemment, moi aussi, j'en fais partie. Le constat est clair. Depuis plus d'une décennie, la Côte d'Ivoire s'est métamorphosée, d'où la fierté de ses filles et fils. Moussa Soro, promoteur de la maison d'édition des différentes œuvres publiées, invite les lecteurs à se procurer ces ouvrages qu'il considère comme une source d'inspiration. Pour rappel, plusieurs écrivains ont participé à la conception de ces 14 ouvrages sur les actions de développement et du leadership du chef de l'État Alassane Ouattara et d'autres figures des proues du Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix RHDP qui ont contribué efficacement à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Et puis terminons ce temps d'information dans le Moyen-Orient où des combattants en armes du Hamas ont libéré ce samedi 15 février 3 otages israéliens dans la bande de Gaza. Des bus de prisonniers palestiniens libérés par Israël ont également quitté une prison de Negev. Et c'est le 6e échange contre des prisonniers palestiniens depuis le début de la trêve qui a frôlé cette semaine le point de rupture. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.